Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Plus de 70 accords ont été signés lors des travaux des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement. Une coopération renforcée qui témoigne de la détermination de la banque à apporter de concrètes solutions de développement. Pas moins de 16 Palestiniens sont tombés en martyrs ce vendredi. Ammar Benjama appelle à agir immédiatement au moment où le projet de résolution présenté par l'Algérie en faveur de l'inclusion de l'État de Palestine dans le règlement sanitaire international a été adopté à une large majorité. En France, une enquête révèle un réseau de corruption financière au sein de l'extrême droite, dissimulé derrière le projet Périclès. Les détails dans un instant. Nous irons également à Béchar, où l'ouverture de nouvelles piscines attire de plus en plus la jeunesse locale. Une aubaine aussi pour la découverte de nouveaux talents. Bienvenue à tous. Les travaux des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement ont vu la signature de plus de 70 accords avec 26 États membres et plusieurs institutions régionales d'une valeur de près de 5 milliards de dollars. Une coopération renforcée qui témoigne la détermination de la banque à apporter des solutions de développement concrètes. Yamina Saïchi. La coopération entre les pays membres de la Banque islamique de développement joue un rôle clé dans la construction d'un développement durable. Les experts insistent sur l'importance de projets concrets pour renforcer la compétitivité et faciliter l'accès aux marchés internationaux. Nous avons vu en tout cas un intérêt particulier pour les petites et moyennes entreprises, donc des mécanismes opérationnels via le système local des banques et des institutions financières qui vont permettre non seulement d'avoir des possibilités de financement à l'international, c'est-à-dire proposer dorénavant des produits islamiques pour le commerce international, ce qui va rajouter dans la compétitivité de nos PME-PMI, mais aussi de permettre l'accès aux plateformes de commerce international. La coopération entre les pays membres du groupe de la Banque islamique nous impose de mettre en place des mécanismes innovants et des solutions concrètes capables de conduire à un développement bénéfique pour tous. L'Algérie, membre actif de la banque, joue un rôle clé dans cette dynamique. Avec ses nombreux atouts, elle se positionne comme une destination d'investissement stratégique au sein de la région. En Algérie, nous avons des relations très étroites donc, avec une société d'assurance qui est la CAGEX. Et on a aussi établi des relations très fortes avec des sociétés qui opèrent dans le secteur pharmaceutique et le secteur de la sidérurgie. Pour moi, le plus important, c'est de forger donc, des partenariats pour aider à promouvoir les exportations de l'Algérie, promouvoir les investissements algériens et aussi attirer les investissements vers l'Algérie. Nous avons déjà les partenariats, mais nous avons pu approfondir par exemple avec les AOCAP du Sénégal et ceux qui étaient représentés ici et les guichets de l'APIF, de la BID, pour approfondir et dénouer certains points de blocage qui empêchent notre projet d'avancer. Je vais quand même terminer pour vraiment adresser mes chaleureuses félicitations à l'Algérie. Ce n'est pas la première réunion annuelle que j'assiste, mais celle-là restera dans ma mémoire. Face aux défis communs, le partenariat entre les pays membres apparaît comme un choix stratégique. Objectif, construire une économie solide fondée sur la complémentarité, la solidarité et l'intérêt mutuel. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé depuis New York les membres du Conseil de sécurité à agir immédiatement face aux violations du droit humanitaire dans la bande de Gaza, soulignant que la politique de 2 poids 2 mesures n'a plus de place et que personne n'est au-dessus de la loi. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a déclaré lors de son intervention que le Conseil ne peut plus garder le silence ni rester les bras croisés face à la situation inacceptable dans la bande de Gaza, ajoutant qu'il était temps d'assumer les responsabilités et d'agir sans plus tarder. Dans l'actualité également, l'adoption du projet de résolution présenté par l'Algérie et d'autres pays en faveur de l'inclusion de l'État de Palestine dans le règlement sanitaire international
Réunie à Genève pour sa 78e session, l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé le texte à une large majorité consacrant la participation palestinienne au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans la bande de Gaza, les bombardements sionistes s'enchaînent et le bilan des victimes est de plus en plus alarmant. Aujourd'hui encore, pas moins de 16 Palestiniens sont tombés en martyrs. Des quartiers entiers ont été réduits en ruines, plongeant des familles entières dans le chaos total. Wissam Abou Zaid, Yanis Eid Belkacem. Sous les décombres, les cris de détresse se sont tués à jamais. Tant bien que mal, les équipes de la protection civile à la recherche de survivants ne perdent pas espoir. Ils déplacent à main nue les gravats d'une maison. Comme beaucoup d'habitations, cette maison a été pulvérisée par les frappes sionistes. Ici, il ne reste que des morceaux de chair éparpillés, des vies fauchées, des corps méconnaissables. Encore une scène d'horreur dans une guerre sans trêve. Cette maison de 3 étages a été complètement aplatie sous la violence des bombardements. Les corps ont été difficilement retirés. La protection civile n'a pas de pelleteuse, pas de grue, juste le courage et la douleur. Zaytoun, Beit Lahia, Rafah, des zones de résidence et des camps de déplacés ciblés sans distinction. Des familles entières du nord au sud de la bande de Gaza ont été ciblées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 100 martyrs et 240 blessés. L'escalade continue, l'occupant sioniste ordonne de nouvelles évacuations, force les gens à fuir, pas pour les protéger, mais pour avancer, pour occuper et pour effacer la présence de tout un peuple. Des familles étaient chez elles, en train de dormir, avant d'être bombardées sauvagement et sans pitié. Nous sommes fatigués. À quand la fin de nos souffrances? Gaza est encerclée dans un petit périmètre, mais nous ne quitterons pas nos terres. L'occupation aggrave le chaos, elle bombarde, elle rase, elle pousse à l'exil. Son but, vider Gaza de ses habitants. Mais après 19 mois de feu et de cendres, le peuple palestinien tient encore. Il ne se plie pas, ne cède pas et reste debout au milieu de la tempête. En France, une enquête révèle un réseau de corruption financière au sein de l'extrême droite, dissimulé derrière le projet Périclès, dirigé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Un projet pensé pour favoriser l'ascension de l'extrême droite au pouvoir, avec un soutien manifeste au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et ses choix politiques radicaux sur l'immigration, l'islamophobie et la gestion des finances publiques. Rina Lerari. La montée de la droite et de l'extrême droite en France prend un tournant préoccupant avec Bruno Retailleau à la tête des Républicains, porté par des discours durs, souvent empreints d'hostilité et de repli identitaire. Ce glissement idéologique, de plus en plus banalisé dans le débat public, alarme les défenseurs des valeurs républicaines, inquiets de voir s'installer un climat de rejet et de haine. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui est une dérive? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête? L'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. L'ascension fulgurante de l'extrême droite s'explique en grande partie par le soutien de réseaux de financement opaques, nourrissant des campagnes marquées par des discours de haine, notamment autour de l'islamophobie et de l'immigration. À l'instar du projet Périclès, piloté par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui fait couler beaucoup d'encre. Et très hostile à la gauche. Avec son projet Périclès, Stérin s'est mis en tête de faire gagner les droites extrêmes et l'extrême droite dans les esprits et dans les urnes. Son rêve, une grande union des droites de Bruno Retailleau à Marion Maréchal en passant par le Rassemblement national. Depuis des mois, des années, en fait, il cherche comment est-ce qu'il peut faire accéder ses idées, donc ces idées ultra-réactionnaires, libertariennes, ultra-libérales au sens économique du terme, conservatrices évidemment, anti-immigration, etc. Comment est-ce quel véhicule politique peut faire arriver au pouvoir toutes ces idées-là? Je ne sais pas si tu étais au Dôme avec donc Bruno Retailleau, c'est là qu'il a dit à bas le voile. Il y avait donc Bergeau-Blaclair et d'autres personnalités liées à Périclès. Donc pour cette espèce de grand raout républicain entre guillemets, mais surtout
islamophobe, enfin je veux dire tout à fait engagé, enfin je veux dire voire ruisselant quand même de hargne et de haine. La campagne d'opposition, tant élitiste que populaire, s'intensifie en réaction à ces pratiques extrémistes, alimentées par des financements douteux et des croyances rétrogradées qui constituent une menace réelle pour la France et cristallisent les inquiétudes quant à son avenir politique. Le Maroc ne cache plus ses choix stratégiques dans sa politique de normalisation avec l'entité sioniste. Cette fois, c'est sur le terrain militaire que les lignes rouges sont franchies, avec l'accueil d'unités impliquées directement dans les offensives les plus violentes. Alors que les appels à la justice se multiplient dans le monde, le Makhzen choisit d'ouvrir ses portes à une armée accusée de crimes de guerre. Rina Lerari. Alors que la Palestine continue de subir les assauts de l'armée de l'entité sioniste, certains pays, à l'instar du Maroc, n'hésitent plus à afficher une complicité de plus en plus décomplexée avec cette dernière. En plus de laisser transiter par ses ports des cargaisons militaires destinées à massacrer le peuple palestinien, le Makhzen franchit une nouvelle ligne rouge en accueillant sur son territoire les soldats d'une des unités les plus controversées de l'armée sioniste, la brigade Golani, officiellement invitée à participer à l'exercice militaire africain lié en 2025. Créée en 1948, cette brigade criminelle est impliquée depuis des décennies dans des massacres de civils à Gaza, à Jenin ou encore à Naplouse, et dont le dernier crime en date remonte à peine 2 mois, coûtant la vie à des milliers de civils innocents. La brigade Golani est nommée d'après le plateau du Golan occupé. Il participe avec son unité de reconnaissance, Sayeret Golani. Les entraînements incluent des simulations de guerre en tunnel similaires aux tactiques utilisées par l'armée israélienne contre la résistance palestinienne à Gaza. Des ONG palestiniennes ont qualifié cet accueil de violation des engagements envers la cause palestinienne. Implication dans le massacre de Rafah le 23 mars 2025. Alors Sayeret Golani a attaqué 2 ambulances et un camion de pompiers dans le quartier Al-Hashashin à Rafah, tuant 15 personnes, dont 8 secouristes palestiniens du Croissant Rouge et un employé bulgare de l'ONU. Une telle normalisation militaire dépasse largement le cadre diplomatique. C'est un signal politique fort, celui d'une légitimation, voire blanchiment militaire d'une entité accusée de violation grave du droit international, installant Rabat dans une posture de complicité assumée avec une armée accusée de crimes de guerre. Cette opération, en réalité, est une véritable insulte faite au peuple palestinien. Alors que le génocide à Gaza se poursuit maintenant depuis près de 600 jours, qu'une situation humanitaire dramatique est à déplorer. Les Nations Unies ont révélé récemment que près de 40 000 enfants pourraient mourir de la famine si l'aide humanitaire n'était pas affrétée rapidement. Voir une telle démonstration militaire entre, d'un côté, l'entité sioniste ou le régime réactionnaire marocain doit nous rappeler qu'il n'y a rien à attendre de ces États, mais que nous devons nous mobiliser pour réaffirmer notre solidarité avec la résistance du peuple palestinien dans son combat contre le génocide en cours, mais surtout pour sa libération et celle de sa terre de la mer au Jourdain. À l'heure où les appels à la justice et à la fin de l'impunité se multiplient, la décision du Makhzen à accueillir des militaires sionistes fait de lui un acteur en contradiction totale avec les principes de solidarité envers les peuples opprimés. Coup d'envoi ce matin de la 8e édition du Trail Azuruntor dans la commune d'Ifarhounen avec la course des 23 km en attendant la deuxième course, celle des 42 km. Direction à présent Béchar avec l'ouverture de plusieurs piscines olympiques et semi-olympiques. Ces nouvelles infrastructures ont encouragé la création de plusieurs clubs de natation, offrant aux jeunes de la région un nouvel espace pour s'épanouir. Jawida Bab Ahmed. Les clubs de natation de la wilaya de Béchar deviennent de véritables pôles d'attraction pour la jeunesse locale. Surtout avec l'ouverture de plusieurs piscines, olympiques et semi-olympiques, créant ainsi le bonheur des amoureux de cette discipline. Depuis la création de la Ligue entre 2014 et 2025, la natation s'est beaucoup développée, aussi bien du côté des nageurs, garçons que filles, et même le nombre d'encadreurs.
Ils étaient avant des athlètes, aujourd'hui ils participent à l'encadrement des adhérents qui sont très satisfaits. Cette piscine olympique qui porte le nom de l'Aroussi Issa ouvre ses portes durant toute l'année. Tous les clubs s'entraînent ici, ce qui nous a poussé à mettre un emploi du temps spécial et adéquat au nombre de clubs actifs. La natation connaît aujourd'hui à Béchar un essor remarquable. De plus en plus de nageurs accèdent aux podiums régionaux et rêvent, pourquoi pas, d'intégrer les équipes nationales. Cette discipline attire de plus en plus d'adhérents, elle est très bénéfique, côté santé et côté intellectuel. J'ai choisi la natation parce que c'est un sport complet. On s'entraîne vraiment bien. Nous participons beaucoup aux compétitions grâce à nos coachs. J'aime ce sport et je participerai, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques. Je suis très contente de pratiquer la natation. Elle regroupe plusieurs disciplines en même temps. J'aimerais bien devenir une championne un jour. Je remercie tous mes coachs pour leur discipline en entraînement. Personnellement, j'ai choisi la natation parce qu'elle regroupe plusieurs disciplines sportives. J'aimerais représenter mon pays à l'échelle mondiale plus tard. Mon sport préféré, c'est la natation. C'est une activité très plaisante. Les coachs nous entraînent sérieusement pour participer aux compétitions. Mon rêve, c'est devenir un nageur professionnel. Ces clubs, qui offrent de vraies méthodes d'entraînement professionnel aux adhérents, incarnent une volonté collective de promouvoir les sports aquatiques, même dans un environnement désertique. Sport football, avec la mise à jour de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, marquée par le Big Derby de la capitale entre le leader, le MCA Alger, et l'USM Alger dos au mur. Le MCA, qui a repris les commandes du classement à la faveur de son large succès lundi à domicile face à l'ES Sétif, aura l'occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants, la GS Kabylie et le CR Belouizdad, et de faire un pas de plus vers un 9e titre national. Ramzi Mhamdi. La capitale vibrera ce vendredi à partir de 20h pour le Big Derby entre les deux voisins du MCA et de l'USMA. Même s'il y a un gouffre entre les Mouloudiens premiers avec 49 points et qui chercheront à creuser l'écart avec ses poursuivants, la JSK et le CRB, les USMistes, 6e avec 36 points, ne regarderont pas le classement mais joueront d'abord pour effacer leur dernier revers face au PAC et mettre fin à cette spirale d'une seule victoire lors des 5 derniers matchs. Au-delà du charme des tifos des deux galeries qui, sans nul doute, éblouiront les amoureux du spectacle, gageant que ce derby sera aussi sur le rectangle vert où il y a pour les USMistes une revanche à prendre après la gifle du match aller où ils se sont inclinés 3-0. Côté effectif, l'A7 disposera de tout son groupe où Alidet, Ch'té, Bouchenchouch, Meridi, Khaldi et peut-être même Mergem seront de retour pour ce derby. Le MCA, quant à lui, abordera cette rencontre avec un état d'esprit de conquérant et un effectif au complet après la démonstration face aux Sétifiens et qui peut, en cas de succès, creuser cet écart avec ses poursuivants en le ramenant à 6 points. Les protégés de Benihia devront donc faire très attention à une bête blessée qui peut totalement se relancer dans ce big match où l'équipe qui a le plus à perdre est le Mouloudia, alors qu'un deuxième titre de champion lui tend les bras. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.